Donc, on va partir sur la correction de l'exercice numéro 1 de cette page-là, à savoir qu'on avait vu la mini-règle avec le ya. C'est-à-dire que le ya, qui est un ya d'interpellation, ce qu'on appelle un adatun nida, harfun nida, et ce ya-là qui est énormément présent dans le Coran et dans la langue arabe de manière plus générale, c'est un ya d'interpellation. Et en français, c'est vrai qu'on n'utilise pas trop cet outil d'interpellation, à savoir O, parce que ça se traduit plus couramment et de manière très soutenue par le O. Mais en français, actuellement, on le traduirait plus par une manière d'interpeller quelqu'un, comme si on disait Ya Mohamed. C'est vrai que couramment, nous, on va pas dire Oh Mohamed, on va dire Mohamed. Mais eux utilisent beaucoup ce ya-là. Et il y a une petite règle qui en découle, c'est que lorsqu'un prénom ou un mot est précédé de ce ya d'interpellation, eh bien, le mot qui devait prendre une tanwin à la base, Mohammedoun, se verra retirer cette tanwin et on laissera une seule. Ya Mohammedou, ya Khalidou, ya Waladou, ya Oustadou. Voilà. Et on avait un petit exercice sur cette règle-là. Il fallait donc mettre les accents à la fin des mots qui étaient suivis par le ya d'interpellation. On va le faire à l'oral, donc suivez bien. Mais ce sera la même chose majoritairement. Ya Aliyu, Ya Aliyu, ou Ali. Ya Abbasu, Ya Abbasu. Sheikhun, Sheikhun, c'est un savant. Sheikhun, c'est un savant et il est aussi utilisé pour dire une personne âgée. D'où est Sheikhuha, qui est plus ou moins la vieillesse. On dira Ya Sheikh, Ya Sheikh, Ya Sheikhou, pardon. Ya Rajulu, Ya Rajulu. Yasirun. Donc le ya qui est présent ici, ce n'est pas le ya d'interpellation. Attention, c'est pas parce que ça y ressemble que c'est un ya d'interpellation. Le ya, ici, ya, ça fait partie du prénom Yasir. Yasirun, Ya Ammaru, Ya Ammaru, et pas Ya Ammarun. Dokturun, Dokturun, c'est un docteur. Ya Dokturu, Ya Dokturu. Ensuite, on avait vu la règle concernant le hamzatul wasl, c'est-à-dire le alif muet au début de certains mots qui est présent notamment dans le mot ismun, qui veut dire un nom, et ibnun, qui veut dire un fils. Ces deux mots-là commencent non pas par un alif avec une hamza en dessous, mais un alif simple, et qu'on appellera hamzatul wasl, le alif de liaison. Ce alif de liaison, il a une règle particulière, c'est-à-dire lorsqu'il est en début de phrase, en début de parole, on va le prononcer en i. Comme ici, Ismul Waladi. Ismul Waladi Muhammadun. Le nom de l'enfant est Muhammadun. Ismul Waladi, ici nous avons une annexion. Ismu plus Al-Waladi. Ismu, qui est l'annexé. Al-Mudafu. Et Al-Waladi, Al-Mudafu ilayhi. L'annexant. C'est-à-dire qu'on a, en gros, un lien d'appartenance entre Ismu et Al-Walad, qui veut dire le nom de l'enfant. Muhammadun wasmu. Et encore une fois, on a le mot Ismun, qui vient, mais cette fois-ci en milieu de phrase, précédé de la préposition de liaison et, wa. Donc on ne dira pas wa ismul binti, on pourra le dire, d'accord? Sauf que ce n'est pas correctement accordé. Il faudra plutôt le prononcer wasmul binti. C'est une règle surtout de prononciation et de liaison. En soi, ça ne va pas changer la signification du mot, mais c'est une règle de liaison. Wasmul binti Zainabu. Mais si vous lisez doucement et que vous dites wa et que vous arrêtez pour lire le mot d'après, vous allez dire ismu. Il n'y a pas de souci. Pas de souci à dire ça. Wa ismul binti Zainabu. Même ça, c'est très correct, mais le mieux, c'est de faire la liaison en disant wasmul binti. Comme lorsque l'on dit en français, les enfants sont partis. Les enfants. Nous faisons une liaison avec le S et les enfants, le E de enfant. C'est les gens, des fois, par contre, si vous lisez peut-être, je ne sais pas, sur des forums ou quoi que ce soit, que vous échangez des fois avec des gens du bled ou des gens qui
sont pas, qui ne respectent pas forcément l'arabe littéraire à la perfection, peut-être qu'ils écrivent comme ça, ouais. Al-kalimatul jadida, nous les avions vus sabiqan, avant, donc on va pas y revenir, à moins que vous ayez une question sur le vocabulaire. On avait vu par contre, pour terminer la leçon, Sayyaratu al-Mudarrisi, la voiture du professeur. Ces deux mots-là forment une annexion. Le premier, c'est l'annexé, Sayyaratu, la voiture de, et al-Mudarris, c'est l'annexant. C'est à lui, c'est le possesseur en fait. Et donc, on appelle ces deux mots-là. Le premier, il aura le terme grammatical de mudrafun, mudrafun qui veut dire le possédé, et mudrafun ilay, le possesseur, ou l'annexé pour mudrafun et l'annexant pour mudrafun ilay. C'est des terminologies que je répéterai souvent. Donc, et on va essayer d'introduire justement encore plus souvent la terminologie en arabe, c'est-à-dire de dire le mudraf, c'est lui, et le mudrafun ilayhi, c'est lui. OK? Que veut dire la haqiba? C'est le sac. Haqibatu. C'est parti pour la leçon numéro 6. C'est bon, y a-t-il encore des questions? N'hésitez pas, si vous avez du mal à écrire en arabe, écrivez en phonétique, il n'y a pas de souci. Haqiba, sac à dos, valise, naam. Ad-darsu as-sadisu. Leçon numéro 6. Ismul isharati lil mufradi al muannafi al-qaribi. Al-qaribu. Cette leçon va commencer à introduire le féminin. Pour l'instant, tout ce que nous avions vu depuis le début était plus ou moins orienté sur le masculin. Nous avions quand même vu quelques mots du féminin et comment reconnaître le féminin jusqu'à présent. Nous avons vu par exemple juste Sayyaratun, qui est une voiture, et Sayyaratun ici qui termine par un ta qui est assez spécial et qui est en soi la marque du féminin. Euh, Hormis ça, on n'a pas vu encore de féminin, comment se construit le féminin. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le sens de Mes'ud et Faisal, donc c'est deux prénoms. Faisaloun, c'est un prénom, et Mes'udun aussi. C'est deux prénoms en fait. Mais quant au sens de ces deux prénoms, pas très, forcément très important, mais Faisal, ça veut dire le tranchant. Et Mes'udun, c'est Saïda, quelqu'un ouais, qui pourrait avoir plusieurs significations en soi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un pronom démonstratif de proximité? Oui. En fait, aujourd'hui, on va faire comme on avait fait pour le début. Au début, vous rappelez-vous, on a commencé à voir les pronoms démonstratifs masculins. Quels étaient les deux pronoms démonstratifs que nous avons vus? Je veux voir là, tout le monde répondre en phonétique dans le canal. Essayez de, ceux qui peuvent, bien sûr, mais essayez de répondre à ces questions-là, même en phonétique ou en arabe, comme vous voulez. Nous en avons vu deux pour le moment. Deux qui concernaient le masculin. La question, c'est quels sont les deux pronoms démonstratifs que nous avons vus depuis le début? Des pronoms qu'on utilisait pour montrer quelque chose de masculin. Nous avions bien évidemment hadha, petit récapitulatif. Nous avions hadha, hadha et aussi dhalika. Ça, c'était les pronoms démonstratifs qu'on employait à la fois pour montrer juste quelque chose, comme hadha rajulun, hadha waladun, mais on utilise aussi ces pronoms démonstratifs, vous savez, pour poser des questions. Ma hadha, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Ma hadha, ma dhalika, euh, euh, etc. Donc, c'est des pronoms qu'on utilise pas simplement pour démontrer quelque chose, mais qui vont être employés dans plein de formules possibles. Huwa, non, ce n'est pas un pronom démonstratif, c'est un pronom personnel. Donc, huwa ne sert pas. Ça sert quand même à démontrer, parce que des fois, si on dit euh, man huwa, on va plus ou moins montrer qui est-il.
C'est pas un pronom démonstratif. On n'appelle pas ça un pronom démonstratif, mais il sera employé des fois aussi comme pour montrer quelque chose. Ça sert à définir exactement. Ma dhalika, on pourra dire aussi man huwa ou ma huwa. On peut dire aussi man huwa ou ma huwa. Qui il est ou mais voilà. Vous pouvez dire ça aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Man huwa ou ma huwa. Al-muhim, mais on n'appelle pas ça des pronoms démonstratifs. Huwa. Alors là aujourd'hui, on va voir les pronoms démonstratifs du féminin. Le pronom démonstratif du féminin, ça va être comme hada et dhalika. On va en avoir deux qui vont avoir plus ou moins le même sens, qui vont avoir le même sens, avec une nuance différente selon la proximité. Une nuance qui peut à la fois être utilisée ou pas. C'est pas forcément très grave. Alors le premier qui correspondra à hada sera hadhihi, hadhihi, et le deuxième qui sera tilka, qu'on verra dans les leçons. Hadhihi et tilka. Ma dhalika. Alors, commençons la leçon. Concentrez-vous sur ce que je dis. Limite, vous savez quoi? Regardez même pas le texte, juste regardez les images. OK? Une première fois. هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر. Je répète une deuxième fois. هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر. Jouez le jeu avec moi. من هذه هذه أخت المهندس. هذه أخت المهندس. أهي مهندسة. أهي مهندسة. Du pronom interrogatif. Est-ce que أهي qui est le féminin de huwa, أهي مهندسة. Lisez même pas le texte. Concentrez-vous sur ce que je dis. أهي مهندسة أيضا. أيضا, c'est un mot nouveau qui servira à dire aussi. أهي مهندسة. لا, هي طبيبة. نعم, هي طبيبة. يرضى. سيارة من هذه؟ سيارة. هذه سيارة. نعم. فهذه مؤنث. OK. Donc on dira سيارة من هذه. لمن هذه السيارة؟ سيارة من هذه؟ هذه سيارة المدير. هذه سيارة المدير. ما هذه؟ ما هذه؟ هذه مكواة. هذه مكواة. الدراجة أنس هذه. Est-ce que دراجة هذه دراجة. هذه تسمى دراجة. Ça s'appelle une دراجة. دراجة. Maintenant la phrase c'est الدراجة أنس هذه. Est-ce que دراجة أنس, Anas ismun, c'est un prénom. هذه. هذه, ou alors la deuxième manière de poser cette question-là, هذه دراجة أنس. هذه دراجة أنس. لا, هذه دراجة عمار. هذه دراجة عمار. وهذه جديدة. وهذه دراجة جديدة. ودراجة أنس قديمة.
ودراجة أنس قديمة. Ok, on n'a même pas terminé, mais on va s'arrêter déjà à cette première page. Est-ce que vous avez joué le jeu de ne pas lire pour pas vous concentrer sur l'écrit, et plutôt de vous concentrer sur les paroles en fait? Moi, je trouve personnellement que lorsqu'on a les sous-titres, par exemple, dans une vidéo, c'est pour ça que je vous dis de ne pas regarder en gros les sous-titres, même s'ils sont en arabe. C'est très bien de pouvoir comprendre à l'écrit, à la lecture. C'est une très très bonne étape. Maintenant, une autre étape va consister à essayer de comprendre plus tard. Après, les sous-titres, encore une fois, dans les vidéos ou quoi que ce soit, aident beaucoup à la compréhension. D'accord? Mais il faut quand même travailler, aussi essayer de travailler sans les sous-titres, parce que lorsque vous n'avez pas les sous-titres d'une vidéo ou quoi que ce soit, vous allez faire beaucoup plus attention aux paroles. Vous allez vous concentrer encore plus pour essayer de distinguer les mots et en fait, lorsque vous allez entendre les mots, de les rattacher à ce que vous connaissez. De faire la distinction lorsque vous entendez هذه سيارة المدرس, de réussir à visualiser dans votre tête sans que ce soit en fait déjà servi, si vous voulez, sans que vous ayez déjà les outils dessus. Donc c'est vous qui allez mettre les sous-titres. Et encore une fois, je trouve que cet exercice-là, là maintenant on va lire les sous-titres plus ou moins, mais cet exercice-là est très important parce que hormis si on ne fait pas ça, vous allez avoir du mal à vous lancer dans des vidéos où il n'y aura pas de sous-titres. Après, en soi, c'est normal au début de vouloir avoir au moins la lecture, sauf que, en fait, quand on se concentre sur ce qui est écrit, on ne se concentre plus sur ce qu'on entend. Faites le test, regardez une vidéo en arabe sous-titré français ou sous-titré arabe. Le mieux, c'est quand même de regarder une vidéo en arabe sous-titré arabe, parce que quand même, vous allez vous concentrer au moins sur l'écrit. C'est sûr que dans les vidéos, ils parlent plus rapidement. C'est une certitude. Donc, c'est encore plus compliqué de distinguer. Il parle aussi des fois d'une manière qui n'est pas forcément claire. On le voit surtout dans des saoudiyettes, des audios des anciens machéirs. Maintenant, c'est un peu plus évolué. Donc, on n'a plus trop ce problème. Si vous écoutez certains machéirs voilà, qui écoutent même maintenant, tous les machéirs ont de toute façon des enregistrements très, très fiables. Mais en gros, euh, ça joue beaucoup la rapidité. Mais là, on fait des phrases faciles avec des mots que vous connaissez. Donc, il faut jouer le jeu. Et ça va se travailler à force, en fait. À force de connaître les mots et à force d'habituer votre oreille à l'écoute du Coran aussi, vous allez pouvoir décortiquer à force, petit à petit, ce que vous entendez. Vous pouvez ralentir la vitesse de lecture sur YouTube aussi. C'est vrai que je n'ai jamais fait forcément. En général, j'ai des avances. Mais c'est vrai que ça peut être un outil. Allez-y, ceux qui doivent partir, allez-y. Donc, c'est pour moi une chose indispensable à faire. Et faites le test. Prenez une vidéo d'un cher, d'un truc, une courte vidéo de 2-3 minutes avec des sous-titres et essayez d'écouter. Et enfin, lorsque vous allez lire les sous-titres, vous allez voir, vous allez faire l'impasse de ce qui est dit, en fait, en arabe. Al-Muhim. Donc là, on va relire ensemble. Au début, c'était quoi? C'était Hadha ibn Hamidin. Hadha ibn Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Vidéo, ça aide beaucoup avec les gestes, effectivement, parce qu'on a le visuel, encore une fois. Mais attention, parce que le visuel aussi, des fois, ça. Après, c'est complémentaire. Tout est complémentaire, on va dire. Mais bah, le visuel, ça va vous aider beaucoup aussi à comprendre l'information. Effectivement. هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر. ابن حامد جالس. نعم. Vous voyez ça, il est jalis. Ibn Hamid, il est dans une position qui est jalis. Wa bintu Yasirin waqifatun. Sans même pas avoir lu cette phrase-là. Ibn Hamidin jalisun wa bintu Yasirin. Bintu, c'est le contraire de Ibn. Wa bintu Yasirin waqifatun. Tanzuru ila akhiha. Ou ila Ibn Hamidin. Man hadhihi. Là, vous pouvez regarder le texte, oui. Là, vous pouvez lire le texte avec moi. Man hadhihi.
هذه أخت. Donc, أخت, parce que là, maintenant, avec la lecture, on va travailler le vocabulaire aussi. L'orthographe. هذه أخت المهندس. On voit bien l'utilisation de هذه, pronom démonstratif qui sert à montrer, tout comme هذا, mais cette fois-ci le féminin. هذه أخت المهندس. أختٌ, c'est un féminin. C'est pour ça qu'on utilise هذه. هذه أخت المهندس. أهي أيضا مهندسة. Du pronom interrogatif. Est-ce que أهي أيضا مهندسة. Donc on introduit le mot أيضا, أيضا qui veut dire aussi. أيضا مهندسة. لا هي طبيبة. لا هي طبيبة. Donc elle n'est pas مهندسة, mais elle est plutôt طبيبة. طبيبة, c'est une docteur, médecin. سيارة من هذه. سيارة من هذه. Ou alors, autre manière de poser la question, هذه, on va faire passer هذه devant. هذه, donc celle-ci, cette dernière. سيارة من. C'est la voiture de qui? هذه سيارة المدير. ما هذه. Nous, on n'a jamais vu cette chose-là. On ne sait pas comment le dire. Et bien sûr, on ne sait pas comment le dire. On va dire ما هذه. هذه مكواة. مكواة, c'est un fer à repasser. هذه أخت المهندس, ça signifie cette dame-là, celle-ci, c'est la sœur de l'ingénieur. C'est la sœur de l'ingénieur. C'est pour ça qu'après, on lui dit أهي أيضا مهندسة, comme son frère, en gros. Son frère, c'est la sœur de l'ingénieur. On demande après أهي أيضا مهندسة, est-elle aussi ingénieure? لا هي طبيبة. ما هذه مكواة. مكواة, le fer à repasser. Et quand on ne connaît pas une chose, on ne peut pas savoir si ça veut dire hadi ou hada. Très bonne question. Lorsque vous ne savez pas comment on dit une chose, vous dites hada ou hadihi, c'est pas grave. C'est pas grave. Que vous dites là, vous ne savez pas si c'était féminin ou masculin, que vous dites ma hada ou ma hadihi, on vous a répondu hadihi mikwatun. Parce que lui, il le sait. Et si vous vous trompez en disant hada mikwatun, on vous comprendra aussi. Ok. Le féminin français n'est pas toujours féminin en arabe. Oui, c'est vrai. C'est une chose qu'on a déjà remarqué, mais c'est vrai. C'est même dans le féminin en français n'est pas le même, n'est pas forcément féminin en arabe ou en anglais ou dans une autre langue. C'est aussi une chose des fois qu'il est difficile à comprendre lorsqu'on n'a pas l'habitude. Hmm. Euh, donc voilà. Ah non, encore une fois, en dessous. Adarrajatu anasin hadhihi. Ad qui est du pronom interrogatif. Est-ce que darrajatu, ça vient du mot darrajatun. Donc hadha tusamma, hadhihi tusamma. Cette chose-là s'appelle darrajatun, un vélo. Anas, c'est un prénom. Et nous avons une annexion entre darrajatu et Anas. C'est pour ça qu'on dit darrajatu anasin, le vélo de Anas. Adarrajatu anasin hadhihi. Ou alors, hadhihi darrajatu anasin. Est-ce le vélo de Anas? لا هذه دراجة عمار. هذه جديدة. Vous rappelez-vous de ce que signifie جديدة? C'est un adjectif. New. نعم. Nouveau. Neuf. وعكسه, son contraire, eh bien, il est juste en dessous. ودراجة أنس قديمة. قديمة.
Et à la base, nous, ce qu'on avait vu, c'était jadidoun, le mot. Et ici, on a jadidatun. Donc, ce genre de mots, d'adjectifs, pour les mettre au féminin, on va juste ajouter le ta du féminin, ce qu'on appellera ta ou ta'nif ou ta marbuta. Le ta comme ça, c'est la marque du féminin. Et pour mettre un mot au féminin, on utilisera, on mettra un ta à la fin. Ça a l'air facile pour le moment, non? Le féminin. Pour les adjectifs, on va faire la même chose pour la deuxième page. C'est-à-dire vous allez vous concentrer sur les images et non pas sur les textes. Oui, simple, ce n'est qu'ajouter un tas. Oui. Alors, tantôt un tas qui sera ouvert, enfin un tas indépendant comme celui-là, un tas rond, et tantôt ce sera un tas comme ça. Mais c'est le même tas, c'est juste que celui-là il ne peut pas s'attacher en fait. Il y a forcément une fatha. Exactement. Euh, euh, Ce tas-là, la particularité de nous indiquer une chose, c'est que le mot, la lettre qui précède ce tas-là est forcément maftouha. Il y a forcément une fatha sur la lettre qui précède ce tas-là. هذه جديدة. هذه قديمة. هذه مكوة. Etc. سيارة. En fait, à chaque fois qu'on voit un tas comme ça, la lettre d'avant, il y a une fatha dessus. Alors, on continue. On ne lit pas le texte. Les sous-titres, on les met de côté. Liman هذه. هذه ما هذه. Premièrement, ما هذه. Comment dit-on cette chose-là? هذه حقيبة. فلمن هذه الحقيبة? Liman. Ou autre manière de poser la question, parce que là, on n'a pas encore vu liman, هذه, mais on a vu هذه حقيبة من. هذه حقيبة من. Cette formule d'interrogation, vous la connaissez. هذه حقيبة من. J'ai posé une question en faisant une annexion entre حقيبة, parce que c'est le nom de cette chose-là, et man. Ne lisez pas encore à côté. J'ai donc dit à qui appartient ce sac. Autre manière de poser cette question-là, haqibatu man hadhihi, ou alors liman hadhihi, liman. Je vous autorise à jeter un coup d'œil ici. Liman. Juste ici, première ligne. Liman hadhihi. Donc ici, liman, c'est un nouveau pronom interrogatif. C'est en fait man, qui veut dire qui, auquel on est venu ajouter un petit li. Le li ici, on va le décortiquer rapidement, mais li, ça veut dire pour. À qui plutôt. À qui ou pour des fois. Mais à qui, liman havi, à qui appartient cette chose. Liman havi, on pourrait ajouter al-haqibatu. Oui, maintenant on se redirige à gauche et on y reste focalisé. Liman havihi. Havihi li khalidin. On a réutilisé le li qu'on avait dans la question pour dire à. Havihi li khalidin. Li khalidin. Quelle est la particularité de ce que vous entendez là? Li khalidin. Pourquoi on ne dit pas li khalidoun? Havihi li khalidin. Li khalidin. Khalid, c'est le prénom. Li, c'est une petite particule qui fait partie d'une chose que vous avez vue. À quoi est-ce que vous pouvez, dans quelle catégorie de mots vous pourriez classifier li? Sachant que vous connaissez plus ou moins cette chose-là, vous avez étudié auparavant, Sabiqan, des choses, des particules qui avaient pour impact de générer la kasra sur le mot qui le suit. Quelles étaient ces particules-là? Comment s'appelaient ces particules? Exactement, c'était les harfu jar, les harfu jar ou les prépositions du jar. Donc li, juste un lem avec une kasra qu'on viendra coller avant, comme fi, comme min, comme etc. Ça sert, c'est aussi une préposition du jar. C'est pour ça que nous disons havi li khalidin. Regardez avec moi, je vous autorise un petit coup d'œil. Le li ici est venu s'introduire au début de Khalid et, et en fait, il a eu pour impact de générer la kasra à la fin. Li veut dire à. En fait, ça sert à dire la possession. Li khalidin. Li khalidin, ça signifie ce sac appartient à Khalid.
Ok. Et ce li-là, on va le voir énormément. Il va être utilisé dans beaucoup de choses. Donc, li, khalidin. On se refocalise sur ce qui est à ta gauche. Mahavi, mahavi, havihi sa'atun. Havihi sa'atun. هذه ساعة وهذه الساعة لعلي هذه ساعة علي هذه ساعة علي مضاف ومضاف إليه هي جميلة هي جميلة جدا هي جميلة جدا jouez le jeu concentrez-vous à gauche هي جميلة جدا جميلة c'est un adjectif qui sert à dire beau ou au féminin. Jiddan veut dire beaucoup. Jiddan. هذه جميلة جدا. ما هذه؟ ما هذه؟ هذه قدر. هذه قدر وهذه ملعقة. Nous avons sur l'image ici à la fois une cuillère que nous dirons mil'aqatun et une casserole qu'on appellera qidrun. هذه ملعقة وهذه قدر. الملعقة الملعقة في القدر الملعقة في القدر ما هذه ما هذه هذه بقرة vous m'entendez mal ça va non هذه بقرة هذه بقرة alors là il va avoir pas mal de mots de vocabulaire هذه أنف هذا أنف pardon هذا أنف أنف الأنف. On va se concentrer sur le vocabulaire après. Juste là, on termine. Concentrez-vous juste encore une fois à l'oral. هذا فم هذا فم. On va voir le vocabulaire, ne vous inquiétez pas. هذه أذن هذه أذن هذه عين هذه عين du عين. Vous connaissez l'عين, l'œil. هذه عين هذه رجل هذه رجل 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 et هذه يد يد. Ok, c'est bon, on va lire les sous-titres maintenant. Ok, on reprend du début. Liman هذه liman هذه c'est donc liman li li qui sert à dire qui sert à faire la possession. Voilà. Li plus man. Ici, c'est ça que nous avons. Qui veut dire acquis. Et donc, le lem du début, c'est une préposition du jar. Et qui sert à dire acquis. Qui sert à dire, en fait, acquis. A. A de la possession, en fait. Un peu l'image de l'annexion, en fait. C'est pour ça que, en fait, on pourra utiliser exactement soit une annexion. En fait, on va utiliser selon des formules différentes, mais qui voudront plus ou moins toujours dire la même chose. Exemple, nous avions une annexion. Tout à l'heure, nous avions une annexion. On a vu précédemment l'annexion, comme l'exemple Sayaratu. El modèle ici. Je vais écrire en plus gros, vous inquiétez pas. El modèle ici. Donc ça, c'est une annexion, on est d'accord? Ouais. Eh bien, en fait, on pourrait utiliser li pour faire aussi une annexion.
mais sans faire une annexion. En fait, ce serait pas une annexion, mais ça aurait le même sens que l'annexion. Sayaratun li li el mudarrisi. Lil mudarrisi. En gros, ça voudrait dire plus ou moins la même chose. Une voiture qui appartient au professeur. En fait, c'est une autre manière, plus ou moins, de faire de la possession, si vous voulez. Sayaratun lil mudarrisi. Mais la possession, c'est un peu plus rapide, en fait. Du coup, il reprend sa Tenwin. Bah oui, effectivement, oui. Alors, une chose qui a été remarquée ici, c'est qu'Yaratun a repris sa Tenwin, parce qu'en fait, c'est plus une annexion, justement. Mais à savoir qu'il y a quand même une petite nuance entre les deux. Parce qu'on ne pourra pas forcément l'employer toujours. Bref, pas rentrer trop dans le sujet. Mais sinon, ça veut dire la même chose. On va simplifier, ça veut dire la même chose. C'est une autre manière de faire la possession. Donc, l'iman havihi, on aurait pu dire à la place, nous aurions pu dire havihi haqibatu man, pour dire à qui elle appartenait en fait cette valise-là. On est d'accord? Il a pris sa tanwin parce qu'il n'y a pas exactement. Il a pris sa tanwin parce qu'il n'y a pas de alif lam, mais pas simplement parce qu'ici il n'y avait pas de alif lam non plus. Mais étant donné qu'en fait il n'y a plus un lien d'annexion entre les deux, on a dit que lorsqu'il y a une annexion, c'est-à-dire un lien entre deux mots de possession, le premier qui est le mudraf ne prendra pas de tanwin, justement par signe en fait qu'il y a bien une annexion entre ces deux mots-là. Alors qu'ici, on reprend la tanwin parce qu'il n'y a plus d'annexion entre les deux. Mais plutôt, il y a un mot, c'est yaratun, une voiture qui appartient, l'île mudarrisi, au professeur. Donc c'est la possession, mais dit différemment. Utilisé différemment. Dans quel cas on utilise l'un ou l'autre? La même, vous pouvez utiliser la même, sauf que en fait c'est plus rapide d'utiliser l'annexion. Abi sayaratul mudarrisi. Ça dépendra après. Haqibatu, c'est une annexion. Haqibatu man, ici, oui, est une annexion entre Haqiba et man. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tanwin en fait ici. Dès lors que en fait, il y a une annexion, il n'y aura pas de tanwin sur le premier, sur le mudraf, même s'il n'y a pas de alif lam. Là, pour l'instant, vous déboussolez pas trop, il n'y a pas de choses nouvelles vraiment. Si ce n'est juste, on a introduit le lem de préposition du jar. Le alif de el mudarrisi disparaît lorsque l'on veut. Exactement aussi. Oui, c'est vrai que c'est une chose. En fait, en essayant de vous donner une faïda, je suis aussi obligé de vous expliquer qu'à la base, oui, c'était el mudarris. Je vais essayer de le mettre. Voilà, un alif ici. Sauf que lorsqu'on vient coller le lem, eh bien, en fait, on enlève ce alif-là. Pour éviter, on ne peut pas dire comme ça. Ok. C'est une chose qui va venir. Vous inquiétez pas. Ne vous bloquez pas trop là-dessus. Vous inquiétez pas, ça va venir. Ok. Ça va pour tout le monde? Donc là, ce qu'on a vu, la seule chose nouvelle, c'est qu'on a introduit la préposition du jar li qui viendra, en fait, comme ici, hadhihi li Khalidin. On aurait pu dire li Abbasin, li Muhammadin. En fait, il va venir se coller au début du mot et ça va servir à faire la possession. Il appartient à. Donc ce sac appartient à Khalid. Ok. On a vu aussi le nouveau pronom interrogatif liman, qui est la composition de li plus man, qui veut dire à qui. Et plus qui, tout simplement. Donc, hadhihi sa'atun, ça c'est une montre, sa'atun. La phrase c'est hadhihi sa'atu aliyin. Donc, nous avons une annexion entre sa'atu et aliyin, d'où la présence d'une seule voyelle et pas la tanwin, tandis qu'il n'y a pas de alif lam. Vous rappelez-vous encore une fois, je rappelle une chose parce que ça fait peut-être un petit moment qu'on n'a pas vu. Sa'atun, on dit sa'atun, une montre, et on dit as-sa'atu. Sa'atun, c'est indéfini, et lorsqu'on veut le définir en disant la montre, nous dirons as-sa'atu. Lorsqu'il n'y a pas de alif lam au début du mot, le mot est censé prendre une tanwin. As-sa'atu et
as-sa'atu et sa'atun. Mais dès lors qu'on a une annexion, eh bien, cette règle vient être un peu chamboulée parce qu'on n'a pas de alif lam au début de sa'a, mais on n'a pas de tenwin parce qu'il y a un lien d'appartenance avec le mot d'après. C'est le signe, en fait. C'est ce qui nous permet de savoir qu'il y a un lien d'appartenance. Si vous vous posez la question de pourquoi on a enlevé la tenwin alors qu'il n'y a pas de alif lam, bah, c'est justement pour indiquer à l'écrit comme à l'oral qu'il y a bien un lien d'appartenance entre Sa'a et Ali, que la montre appartient bien à Ali. Parce que si on mettait Hadihi Sa'atun Aliyun ou Sa'atun Aliyin, on n'aurait pas cette compréhension. Vas-y, ceux qui doivent partir pour la prière. Ça ne va pas aussi dire l'heure. Si, ça veut dire aussi l'heure. L'heure, la montre aussi. Le livre de Hadihi Hiya Jamilatun Jiddan. Donc nous avons employé Hiya et pas Haya. Hiya Jamilatun Jiddan. Elle est très belle. Jamilatun, féminin de Jamilun, Jiddan qui veut dire beaucoup. Jiddan, Jiddan. Hadihi mil'aqatun. Donc la cuillère se dit mil'aqatun. Wa hadihi qidrun. Qidrun, c'est la marmite, la casserole. Qidrun. Donc ici, on a un mot féminin, encore une fois. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de tamarbut à la fin que le mot n'est pas féminin. Pourquoi c'est hiya, haya et hiya et pas hiya? C'est une erreur. C'est tout simplement une erreur qu'on va corriger. C'est une erreur. هي هذه قدر الملعقة في القدر الملعقة في القدر هذه بقرة الفلاح هذه بقرة الفلاح. Donc ici nous avons une baqara, baqaratun, هذه بقرة هذه بقرة الفلاح. الفلاح c'est le paysan. فلاح الفلاح c'est un paysan, un fermier. Ensuite, on en vient au vocabulaire lié au corps humain. On va étudier rapidement comment se dit l'agriculteur. Oui, aussi l'agriculteur. Tous ceux qui gèrent en fait les fermes, les champs, etc. Hada anfun. Donc ici, nous avons al-anfu. Anfun, le nez. Famun, la bouche. Famun. Famun. Al-shafatani. Al-shafatan. Al-shafatan, c'est les deux lèvres. Shafatun, c'est une lèvre. Shafatan, shafatan, c'est les deux. Donc, nous avons le nez, anfun. El-fallah, c'est l'agriculteur, le paysan, le fermier. Donc, on se concentre sur le corps humain rapidement. Quelques vocabulaires liés au corps humain. El-anfu, anfun, hada anfun. Anfun, c'est le nez. Wa hada famun, la bouche. La langue se dit lisanun, lisanun, lisanun. Ça c'est en plus. هذه أذن. هذه أذن. Donc on dit bien هذه pour الأذن. وهذه عين. هذه عين. هذه يد. يد, la main. وهذه, le pied. رجل. رجل. C'est écrit comme rajulun. En soi, si par exemple on enlève les accents ici, ça nous donne ra, jim, lam. Les mêmes lettres que rajulun. C'est pour ça, par exemple, sans les accents, si on, en fait, sans les accents, ça pourrait être rajulun comme rajulun. Après, ça dépendra du contexte. Il faudra réussir à trouver le contexte pour savoir si vous lirez rajulun pour dire un homme ou rajulun pour dire le pied. Pourquoi est-ce qu'on dit havihi alors qu'on n'a pas de marque de féminin? Alors, très bonne question. C'est parce qu'en fait, déjà, le féminin n'est pas restreint à ce qui est montré. Je traduis, enfin, j'explique.
C'est-à-dire qu'il y a des mots en féminin, des mots féminins qui ne portent pas la marque du féminin. C'est-à-dire qu'il n'est pas impératif qu'un mot est un tas du féminin pour qu'il soit au féminin. Après, plus généralement, c'est facile à définir le féminin du masculin en arabe, c'est assez facile. Euh, c'est très simple. Mais rapidement, pour savoir, en général, par rapport au corps humain, par exemple, on a dit hadha anfun. Le corps humain, on a dit, pour le nez, on a dit hadha, donc c'est masculin. Pour la bouche, on a dit famoun, masculin aussi. Il n'y avait pas de signe du masculin, donc il n'y avait pas de signe du féminin. Donc la base, c'est que c'était du féminin. Simplement, une petite règle qui est liée au corps humain. Tout ce qui est en double dans le corps humain sera féminin. C'est une petite particularité qu'on a, mais rappelez-vous rapidement, c'est une chose qui n'est pas très importante. Même si vous dites hadha udhun, c'est pas très grave au début. Mais mais en fait, tout ce qui est en double, à savoir les yeux, les narines, les lèvres. Bon, les lèvres, mais à la base, les lèvres, c'est féminin, même dans la construction. On a des mots, des fois, qui sont féminins, même s'il n'y a pas le ta, justement, du féminin. Et dans le corps humain, tout ce qui sera en double tout ce qui sera de pair sera féminin. On a deux mains, donc on dira Hazihi Yadoun. Yadoun qui ne portait pas le signe du féminin dans la construction, mais c'est bien féminin. Hazihi, donc on dira Yadoun Jamilatoun, par exemple, on accordera, parce que le fait de savoir si c'est féminin ou masculin, c'est important aussi. Enfin, c'est important. Je vous dis encore une fois, tout est relatif. Parce que des erreurs, c'est pas grave. Le but, c'est que vous appreniez l'arabe, même si vous ferez des erreurs. Mais en tout cas, on essaie d'apprendre quand même à bien parler, à bien écrire. Mais yadoun, on dira, si on veut dire hadihi yadoun, et on veut dire une belle main, on dira hadihi yadoun jamilatun, et pas hadihi yadoun jamilun, par accord. Rijlun, c'est aussi de pair, donc on dira hadihi rijlun. Pour le corps humain, ça, c'est propre, c'est une petite règle par rapport au corps humain. Tout ce qui est en double, même s'il n'est pas dans sa construction féminin, sera féminin. Je ne m'attarde pas trop là-dessus parce qu'en soi, c'est une chose qu'on va voir. Et, et, et c'est pas très compliqué, mais mettez-vous pas trop de pression. Il faudra juste vous en rappeler. De temps en temps, on le rappellera. Au moins déjà le vocabulaire. Yadoun, rijloun, udhun, ainoun. Le plus important, c'est de mémoriser ça. Après, le fait de bien accorder, ça va venir par la suite. Le plus important étant que vous mémorisez le vocabulaire. Après qu'il soit féminin ou masculin, ça va venir par la suite. Donc, lorsque vous apprenez du vocabulaire, je vous conseille pas forcément de vous casser la tête à savoir si c'est féminin ou masculin. C'est-à-dire d'écrire F et de retenir, voilà, Rijloun, attends, c'est féminin, nan. Ça va venir. Juste mémoriser le vocabulaire, c'est déjà très bien. Rijloun, c'est le pied. Rijloun.